Moi, je suis pas né dans un foyer chrétien. On était catholique. On allait toujours à l'église, c'était pour fêter quelque chose, hein, parce que si on allait pour baptiser, après derrière, c'était pour faire une fête. Alors on allait vraiment comme des religieux. Et j'ai grandi, j'ai fait ma vie, comme tous les jeunes. On est allé dans le monde, on a promené, et jusqu'à que je me marie avec ma compagne. Mais en me mariant, je ne pensais pas me calmer. En fait, c'était plutôt une plus grosse liberté pour moi. Parce que là, il n'y avait plus personne qui pouvait me mettre un frein. Alors jusqu'à un certain âge, je suis sorti et je pensais que je faisais quelque chose de bien. Parce que pour moi, c'est normal. Un homme, il devait aller dehors et il faisait ce qu'il voulait. La femme restait à la maison. C'était les habitudes. Mais en fait, je ne me rendais pas compte que j'étais en train de détruire tout mon foyer. Et en fait, ils sont passés quelques temps et on a eu des enfants. Et après, elle connaissait déjà un peu les choses de Dieu parce qu'elle était dehors et elle connaissait, son oncle c'était un pasteur. Et elle a voulu trouver une église ici sur Port-de-Bouc. Alors elle a demandé à une sœur et elle était allée à l'église. Et en allant à l'église, eh ben, moi j'ai vu sa transformation un peu. Et doucement, doucement, je voyais qu'elle changeait tout ça. Et moi, de temps en temps, pour lui faire plaisir, je pensais aussi. Alors du coup, moi j'allais, en même temps ça la calmait elle, et moi je sortais un peu plus. Et à un moment, eh ben, j'avais un peu accroché, j'étais allé et je venais à l'église. J'écoutais la parole de Dieu, mais j'avais tellement envie de sortir et partir, ça fait que quand je rentrais, la semence ne tombait pas dans un bon terrain. Automatiquement, quand je sortais, je partais, je repartais dans le monde. Et pourtant, le Seigneur, il m'avait montré dans mon rêve que j'étais en train de m'enfoncer, j'étais dans le péché. Eh ben, je vais vous expliquer. Dans mon rêve, il y avait une grille, et il y avait du côté les chrétiens, ils étaient en train de se baptiser, l'eau elle était claire, et moi j'étais dans un côté gauche, comme si je partais à l'abattoir. Il y avait l'eau, mais l'eau elle était grise, et tout le monde, je voyais qu'ils étaient heureux, et ils étaient en train de se baptiser, et moi j'étais seul du côté de la grille, et moi je marchais, je ne pouvais pas passer de l'autre côté où ils étaient eux. Et l'eau elle était grise, et quand elle transperçait la grille, elle passait claire. Et moi, je me mets devant l'eau, et arrivé devant l'eau, eh ben, il y a quelque chose qui m'a tiré dans l'eau. Et j'étais en train de m'éloigner, en fait. Et l'ennemi, en fait, il me tirait, me montrait que j'étais en train de partir vraiment dans le péché total. Et jusqu'à et on va dire que j'avais mon dernier souffle dans mon rêve, c'était le dernier souffle. Eh ben, j'ai senti une main derrière moi, et je me suis levé, et il y avait une main qui est venue me chercher par le dos, et qui m'a levé, et en me levant, il me disait, je te baptiserai du Saint-Esprit. Et je me suis réveillé. Mais c'est pas pour ça que j'ai donné mon cœur à Dieu. Ça, c'était peut-être en 2013-2014. J'ai continué ma vie. Et le Seigneur, il me montrait après quelques trucs. Mais moi, je voulais toujours l'ignorer. Et arrivé un moment de ma vie, c'était vers 2019, fin 2019, eh ben, vraiment, j'avais perdu ma grand-mère et c'était ça qui m'avait fait beaucoup de mal aussi. C'est pour ça que je voulais plus m'approcher de Dieu. Jusqu'à 2014, jusqu'à 2019, j'étais quelqu'un qui était devenu, par rapport à la perte de ma grand-mère, quelqu'un de colérique. J'étais nerveux, j'étais pas bien, j'étais anxieux. Et personne ne le remarquait, mais moi, à l'intérieur de moi, c'était vraiment je sais pas, je sais pas, un désert, je sais pas comment vous expliquer ça. Et je rentrais dans un magasin sans faire esprit, ben, mes larmes tombaient, je pleurais, et je comprenais plus qu'est-ce qui m'arrivait. Et jusqu'à arriver un moment où en 2019, je voulais jamais moi écouter un cantique. Quand j'écoutais un cantique, pour moi c'était trop simple, c'était calme. Alors du coup, je voulais pas, ça me dérangeait. Alors on allait au mouchkarage, comme mon père. Et quand elle mettait un cantique, moi je mettais une musique du monde. Un cantique, une musique du monde. Et ce jour-là, il n'y avait personne. Je partais moi tout seul à mon travail, j'étais dans ma voiture. Et j'avais besoin vraiment de Dieu là cette fois. Alors du coup, je me mets un cantique. Et pourtant, le cantique là, pourtant, il n'y avait rien qui pouvait bouger. Hein. C'était vraiment un cantique vraiment très calme. Il disait, il est venu, Jésus, venu me chercher pour me sauver. J'étais perdu, aveuglé, rangé dans la douleur et brisé de l'intérieur. Et il m'a délivré, Jésus m'a sauvé. Eh bien, si vous serez ces paroles, qu'est-ce qu'ils ont fait dans mon cœur? Alors d'aujourd'hui, regardez, je suis là par rapport à cette parole. Eh bien, j'ai demandé pardon à Dieu et je lui ai dit, parce que je n'avais pas prié, Seigneur, montre-moi, dis-moi, pas dis-moi, mais fais-moi ressentir qu'est-ce qu'ils ressentent les chrétiens, parce que moi je comprends. Eh bien, le Seigneur ne s'est pas fait attendre. Dans ma voiture, j'étais vraiment foudroyé. Et j'étais la journée au travail, et je savais que, je sais pas, il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui était sorti. J'étais plus anxieux, j'avais plus rien, j'étais plus énervé. Et je savais qu'à l'intérieur de moi, si le ciel aujourd'hui tombait sur ma tête, eh ben, je savais que je partais auprès de Dieu. Et ben, après, j'ai téléphoné à ma compagne, je lui ai dit, viens ce soir, on va à l'église. Je pense qu'elle était étonnée, ça faisait moi déjà quelques années qu'elle combattait pour que j'aille.
Et je suis allé une fois, je suis allé 2 fois, je suis allé 3 fois. Et sans me rendre compte, quand je me suis retourné, eh ben, en fait, l'ancien moi, il était déjà parti. J'avançais, j'allais plus au bar, je ne sortais plus. Et mon changement, il ne s'est pas fait d'un coup, c'est pas vrai, mais progressivement, et j'ai encore plein de défauts, je le sais. Hein, mais voilà, le Seigneur il me travaille tous les jours. Que Dieu le bénisse.